Pour en parler, Amadou Ba, chercheur associé au groupe Afrique de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonsoir Amadou Ba, merci d'être avec nous sur France 24. Alors malgré les accusations de fraude et d'arrangement politique avec le clan Kabila, c'est tout de même inédit en RDC ce qui s'est passé aujourd'hui, la première transition pacifique. Effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une première dans la vie politique congolaise. Donc ça, il faut s'en féliciter. C'est un grand pas au niveau de la vie politique. On peut dire qu'aujourd'hui, le Congo peut se retrouver dans sa population. La classe politique doit se retrouver au nom de la paix et avancer la main dans la main, comme le président l'a si bien dit dans son discours. Aujourd'hui, nous le constatons. Ils ont demandé des élections. Ils ont eu les élections. Ils n'ont pas boycotté. Ils ont rejoint le processus. Il n'y a pas eu de goutte de sang. Les résultats sont là, même si une partie est contre. Ces résultats donc, sont fortement contestés depuis de nombreux jours. Et d'ailleurs, le rapport de la CENCO, je le disais tout à l'heure, le rapport de la CENCO a été publié aujourd'hui dans son intégralité. Donc la CENCO, la Confédération épiscopale nationale, je le rappelle, selon les chiffres donc, de la CENCO, Martin Fayulu aurait remporté la présidentielle et pas de peu, 62,11% des suffrages. Est-ce qu'on peut parvenir à une réconciliation nationale, à une unité nationale, telle que l'appelle de ses voeux aujourd'hui Félix Tshisekedi dans ces conditions? Effectivement, pourquoi pas, au nom de la paix. Le Congo a besoin aujourd'hui de paix. On ne peut pas revenir en arrière pour refaire une autre élection. Est-ce qu'on peut envisager par exemple que Félix Tshisekedi aujourd'hui fasse un geste en direction justement de Martin Fayulu dans cette ce qu'il doit faire. Idée de réconciliation nationale? Il faut d'abord appeler à l'apaisement. Une fois appelé à l'apaisement, il faut appeler à la réconciliation. Il faut un comité de réconciliation comme ça a été passé en Afrique du Sud pour que tout le monde puisse se retrouver et travailler pour la reconstruction du pays. Aujourd'hui, c'est le seul message qu'il vaut. Même si la CENCO dit que c'est Martin Fayulu qui a gagné. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Mais quelle est la valeur aujourd'hui de la CENCO, de ces résultats? Aujourd'hui, il n'y a que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle qui ont de pousser le nouveau pouvoir à associer peut-être Martin Fayulu à l'exercice du pouvoir, justement. Mais la messe ça pourrait être un beau geste. La messe est dite, on ne peut plus revenir en arrière. On doit avancer et travailler ensemble. Aujourd'hui, le système Kabila est toujours là, qui verrouille le pays partout. La preuve, ils ont remporté les élections législatives. Sur les 500 députés de l'Assemblée nationale, la majorité de Kabila a remporté 300 députés. Nous allons donc assister à une cohabitation consensuelle. Donc pourquoi ne pas à laquelle devrait être associé aussi Martin Fayulu? Martin Fayulu, les exilés et toute la classe politique, y compris l'opposition. Pourquoi ne pas après créer un statut de leader de l'opposition et le confier à Fayulu? Et aujourd'hui, qu'on laisse le président travailler dans la paix et qu'aujourd'hui, qu'il y ait la paix et qu'il n'y ait plus de morts, des milliers de morts au niveau de Béni, au niveau du Nord Kivu, et que les rebelles déposent les armes. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, au nom de cette paix, nous avons besoin que le Congo avance. Nous avons besoin que le président lutte, comme il l'a dit, contre la pauvreté, et que chaque Congolais puisse accéder à l'emploi. Il a aujourd'hui un programme qu'il doit dérouler. Et cette tâche est très lourde, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Aujourd'hui, il a besoin du soutien de l'ancien système et il a besoin aussi de cette opposition qui doit aussi prendre ses responsabilités et se responsabiliser. Cette opposition doit être responsable. D'accepter donc ces résultats, effectivement, ils doivent accepter ces résultats, même si ils sont contestés, ils doivent les accepter et aller de l'avant. Le Congo doit se construire dans le temps et non maintenant seulement. Il y aura d'autres élections, chacun aura son tour et son temps. Donc, le seul chef d'État qui aujourd'hui a assisté à cette... chef d'État étranger, donc qui a assisté à cette investiture aujourd'hui de Félix Tshisekedi, c'était Uhuru Kenyatta. Le fait qu'il soit le seul chef d'État à assister à l'investiture, ça montre un peu le malaise à l'international de cette accession au pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais ça, nous l'avons vu en Afrique. Chaque continent a ses réalités.
Nous l'avons vu en 2010 en Guinée, nous l'avons vu au Gabon, nous l'avons vu en République centrafricaine. Le Congo n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. Donc aujourd'hui, l'Union africaine a pris acte, comme la SADC, la communauté internationale aussi, les États-Unis aussi ont reconnu le nouveau président. Idem aussi que la France qui a pris acte aussi. Donc nous devons aller dans ce sens. On ne peut pas aller à l'encontre des décisions de la communauté internationale, ni aussi de la Cour constitutionnelle. La messe est dite, comme je l'ai dit. C'est pas la communauté internationale qui décide ce qui va se passer en RDC quand même. Mais ils ont pris acte. Que faire? Réorganiser d'autres élections? On ne peut pas. C'est coûteux. Durant son discours d'investiture, Félix Tshisekedi a largement rendu hommage à son père. Pourtant, c'est une stratégie différente qu'il a décidé d'adopter vis-à-vis... en l'occurrence de Laurent-Désiré Kabila? Oui, ça, c'est un message lancé aux opposants qui disaient qu'il n'aura pas une marge de manœuvre vis-à-vis de Kabila, qu'il aurait un compromis entre Kabila. Mais il faut dire que Étienne Félix Tshisekedi, c'est le fils aussi de Tshisekedi. Il n'a pas été acteur durant son père, mais il a été témoin durant plus de 30 ans de l'opposition. Donc ça, il faut l'accepter. Il a été auprès de son père, il a appris, il a grandi sous l'ombre de son père. Il est moins intransigeant que son père, en tout cas. Il n'est pas son père, mais c'est le fils de son père. Merci beaucoup, Amadou Ba, de nous avoir donné votre point de vue aujourd'hui sur la situation en RDC. Merci. Dans le reste de l'actualité, le jour d'après au Venezuela,